Aujourd'hui, à Sans Fil, si on gagne 100 000 de revenu familial, qu'est-ce qu'on peut acheter à Montréal et sur la Rive-Sud? Le salaire moyen au Québec pour une famille, le revenu familial, se situe aux environs de 100 000 Donc, qu'est-ce qu'en mars 2023, on peut s'acheter si on gagne le salaire moyen au Québec, dans la région de Montréal, donc à Montréal et en banlieue? Donc, pour les fins de l'exercice, je vous mets quelques prémices de base. J'ai parlé à une de mes collègues courtiers hypothécaires et je lui ai demandé de me sortir des montants qu'une personne qui a un revenu de 100 000 par année, ou une personne ou une famille qui a un revenu de 100 000 par année, pas de dette, quel genre de propriété pourrait acheter avec une mise de fonds de 5 qui est le standard en prêt assuré SCHL, ou une mise de fonds de 20 qui est le minimum requis pour avoir un prêt non assuré. Là, évidemment, si votre situation diffère de tout ça, en fait, toutes les situations sont uniques, je vous conseille de parler à un courtier hypothécaire, mais on se lance dans l'exercice juste pour vous donner une idée, qu'est-ce qu'on peut se permettre comme propriété en mars 2023 avec un revenu de 100 000 Donc, une personne qui met 5 de mise de fonds peut se permettre une propriété, un achat à 400 000 Et si la personne met 20 on parle de 485 000 Donc, à 400 000 on oublie les maisons sur l'île de Montréal. À 485 000 on oublie, là, il peut y avoir quelque chose peut-être à Rivière-des-Prairies ou quelque chose excentré ou mal en point ou une drôle de propriété unifamiliale, mais on peut oublier ça. On peut regarder du côté des condos, par exemple. Donc, si vous êtes une personne seule ou un couple sans enfant, un condo peut être une option envisageable. Vous n'aurez pas grand-chose dans les quartiers centraux. Si vous trouvez quelque chose, ça va être un condo, une chambre à coucher. Mais si vous vous excentrez, que ce soit que vous ayez à l'ouest de l'île, à l'est de l'île, mais là, vous allez trouver certains condos, 2 chambres à coucher, ou dans le coin de Montréal-Nord, Huntsic, certains bouts de Huntsic. Vous allez peut-être trouver des condos, mais au salaire de 100 000 on oublie les maisons, on regarde des condos très excentrés si on veut 2 chambres à coucher. Si on regarde dans les quartiers centraux, peut-être que une chambre à coucher, on peut se le permettre, mais honnêtement, il n'y aurait pas tant de choix que ça. Là. Vous n'aurez pas l'embarras du choix avec des milliers de propriétés à choisir. Là. Quand j'ai fait la recherche, je pense que j'avais 300-400 condos total pour toute l'île de Montréal, mais la plupart étaient excentrés. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut se permettre à Montréal avec un revenu de 100 000 que ce soit avec 5 ou 20 de mise de fonds. La situation à Montréal force beaucoup de gens à considérer la Rive-Sud comme une alternative à l'achat à Montréal parce que les prix sont plus abordables, ce qui est vrai. Mais encore là, à 400 000 dans la première couronne de Montréal, on oublie ça. À 485 000, on commence à avoir des options, mais il ne faut pas avoir des critères trop exigeants. Ça risque d'être soit des petites propriétés en bon état, mais quand je dis petites, là, je parle des maisons à 800, 900 pieds carrés par étage, avec un sous-sol, des fois peut-être un cottage, mais ce serait surprenant, ou une maison en rangée des années 70. Là, c'est le genre de propriété qu'on pourrait avoir à 400 000, mais plutôt vers les 485 000. Je voudrais qu'à 400 000, il faut s'éloigner, même pas en deuxième couronne. Donc, oubliez les villes comme Chambly, Sainte-Julie, Varennes. Il n'y aura pas beaucoup d'options. Il va en avoir un peu, mais il faut aller vraiment plus. Contrecœur, Marieville, Saint-Jean-sur-Richelieu, Châteauguay. Là, on va avoir des options, mais là, ça rajoute l'impondérable de la deuxième voiture. Mais si vous avez la chance d'avoir 20 de mise de fonds et pouvoir payer 485 000, mais là, dans certains quartiers, même en première couronne, il y a des options. En deuxième couronne, il y aura encore plus d'options. Puis en troisième couronne, mais là, évidemment, ce que je disais tantôt, Marieville et toutes ces options-là, pas Chambly, mais Saint-Jean-sur-Richelieu, Châteauguay, vous allez avoir plein d'options. Donc, c'est sûr que ça prend au minimum un 20 de mise de fonds pour avoir des options potables. Mais si vous êtes obligé de vous éloigner beaucoup, pensez au coût de l'automobile si vous travaillez en ville. Si ça vous prend 2 autos et non une auto, ça aussi, ça a un coût. Donc, il faut vraiment faire le calcul des avantages, inconvénients et vraiment faire un bon budget pour voir si ça vaut la peine de s'éloigner pour acheter une propriété. Là, on a parlé des maisons. Mais est-ce qu'il y a des condos? Là, vous allez avoir des options. Si vous regardez des condos à Longueuil, Brossard, tout ça,
Vous allez avoir plein d'options dans les environs du 300 350 000. On ne parle pas des constructions neuves. Oubliez les quartiers neufs comme Solar, comme le 1030. Ça va être à prix. Les condos à 450 000, ça va être des condos de 600 pieds carrés, à moins que ce soit ce que vous cherchiez, là. Mais si vous êtes deux, un condo de 500 pieds carrés, dans la plupart des cas, oubliez ça. C'est pas vivable. C'est bonjour, chicane de couple, divorce, séparation. Mais si vous regardez les condos, ça sur la rive sud, vous allez avoir des options 2 chambres à coucher dans à peu près toutes les villes. Vous allez pouvoir choisir la ville que vous préférez. Donc, ça, les options sont vraiment ouvertes. Donc, vous avez vu qu'à 100 000 c'est pas facile de s'acheter une propriété, à moins d'avoir des critères assez simples. À Montréal, on oublie ça. En banlieue, il y a des options. Si on reste dans le condo, c'est certain, ou dans des petites maisons qui peuvent demander des travaux. Si vous êtes manuel, ça peut être une option. C'est sûr que si vous réussissez à augmenter votre mise de fonds aussi, vous êtes les chanceux que votre salaire est de 150 000 mais là, on parle de prix d'achat de 600 000 qu'on peut se permettre. Donc là, les options s'ouvrent. Mais je vous dirais qu'à 100 000 soit vous économisez plus sur votre mise de fonds, soit vous mettez vos critères un peu plus bas. C'est que la hausse des taux d'intérêt a fait rajouter des étapes à la propriété. Avant, les gens rêvaient d'acheter une maison comme leurs parents, les bungalows des années 70, là, typiques que nos parents achetaient en banlieue, par exemple. Bien, maintenant, il faut rajouter l'étape du condo. Moi, je pense que si vous avez un revenu annuel de 100 000 et que vous pouvez acheter un condo et y habiter 5 à 7 ans, c'est une super bonne porte d'entrée pour la propriété. Donc, moi, c'est ce que je ferais. Si vous voulez absolument vous acheter une maison, soit vous augmentez votre mise de fonds, soit vous vous éloignez. Ça va vraiment dépendre de votre emploi, de vos aspirations, de votre budget à venir dans les prochaines années. Mais posez-vous les questions, mais c'est sûr qu'à 100 000 vous allez devoir faire des sacrifices qu'il y a 1 an, 2 ans, les gens ne faisaient pas. Mais c'est les taux d'intérêt, c'est le marché. Il faut travailler avec ce qu'on a. J'espère que vous avez trouvé la capsule intéressante. Si jamais vous avez des questions, si vous voulez acheter une propriété, vous voulez vendre votre propriété, vous dites est-ce que mon budget peut me le permettre, envoyez-moi un message, laissez-moi un commentaire, ça me fait plaisir de discuter avec vous. Puis si vous avez aimé le contenu, un pouce en l'air, toujours apprécié. Puis on se revoit la semaine prochaine pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!